Pendant 3 ans, j'ai regardé ma femme préparer sa sortie tout en dépensant mon argent. Quand elle a tout demandé dans le divorce, le manoir, les voitures, mon empire tout entier, je ne me suis pas battu. J'ai dit oui à tout. Elle a cru que j'avais perdu la tête. Elle a souri lors de l'audience finale jusqu'à ce que le visage de son avocat devienne blême. Je m'appelle Richard Fontaine. J'ai 47 ans. Et il y a 3 semaines, ma femme m'a demandé le divorce pendant le petit déjeuner dans notre Pantouse surplombant le centre-ville de Phoenix. Pas lors d'une confession nocturne en larmes, pas après une dispute, juste une annonce désinvolte entre son yaourt grec et mes œufs brouillés, prononcée sur le même ton qu'elle aurait utilisé pour discuter des projets du week-end. Je me souviens d'avoir regardé le lever de soleil de l'Arizona peindre les tours de bureau en orange et or pendant qu'elle parlait. La lumière accrochait ses cheveux blonds platine, coiffés de cette manière coûteuse qui lui valait $400 toutes les 2 semaines. Elle portait un chemisier en soie crème qui devait coûter dans les $3000. Tout chez Claudia était soigné, parfait, calculé. Je veux divorcer, Richard. 5 mots qui mettaient fin à 17 ans de mariage. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai gardé les yeux fixés sur la ligne d'horizon, sur la ville que j'avais contribué à remodeler avec mes projets immobiliers commerciaux. 32 centres commerciaux, 18 complexes de bureaux pour des projets à usage mixte qui ont changé le paysage de Phoenix. Des bâtiments portant le nom de mon entreprise. Des monuments à l'ambition qui semblaient soudainement vides de sens. Tu m'as entendu? La voix de Claudia était stable, comme répétée. Elle avait préparé ce moment. Je me suis tourné pour lui faire face. Ma femme depuis 17 ans était assise là, le dos parfaitement droit, ses yeux bleus clairs et déterminés. Pas de larmes, pas d'hésitation. Ce n'était pas une femme qui demandait le divorce. C'était une femme qui annonçait une décision commerciale. Je t'ai entendu, ai-je dit doucement. Elle a posé sa tasse de café avec une précision délibérée. J'ai déjà engagé Laurence Sterling. C'est le meilleur avocat en divorce de l'État. Bien sûr, qu'elle l'avait fait. Claudia ne faisait jamais rien sans préparation, sans d'abord accumuler tous les avantages en sa faveur. Sterling avait la réputation de saigner à blanc les maris fortunés devant les tribunaux de divorce. Sterling, ai-je répété, tu as bien réfléchi à tout ça. Oui. Elle a joint ses mains sur la table. Je veux que ce soit civilisé. Richard, nous sommes des adultes. Nous pouvons gérer ça avec maturité. Maturité? Le mot avait un goût de poison. Que veux-tu, ai-je demandé. Quelque chose a changé dans son expression. Du soulagement, peut-être. Elle s'attendait à une bataille et n'en voyait aucune poindre. Je veux le domaine de Scottsdale, a-t-elle dit. Le manoir, pas ce Pantouse. Je veux les propriétés, la maison de plage à Laguna, le chalet à Aspen, l'appartement à Manhattan. Je veux les voitures, la Mercedes, le Range Rover, la Porsche, toutes. J'ai hoché la tête lentement, sans rien dire. Je veux la moitié du portefeuille d'investissement, la moitié de tes parts dans le Fontaine Développement Group. Elle a fait une pause et, pour la première fois, quelque chose de presque humain a vacillé sur son visage. Tout sauf ton fils. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Ashton reste avec toi, a-t-elle continué. Je sais à quel point vous êtes proches. Il a 16 ans maintenant, assez grand pour choisir. Nous savons tous les deux qu'il te choisirait. Voilà la confession enveloppée de générosité. Elle n'avait jamais voulu être mère. Ashton avait été une obligation, quelque chose qu'on attendait de la femme d'un magnate de l'immobilier. Mais il n'avait jamais été le sien. Pas vraiment. Donc tu veux tout, ai-je dit lentement. Sauf Ashton. Oui. Je me suis levé, me suis dirigé vers les baies vitrées. 43 étages plus bas, Phoenix s'éveillait. Des gens se rendant au travail, à leur vie, à leur avenir, des gens normaux avec des problèmes normaux. Reniflement, d'accord, ai-je dit. Le silence était absolu. D'accord? Sa voix était maintenant prudente, suspicieuse. Je me suis tourné pour lui faire face. Je te donne tout. Le domaine, les propriétés, les voitures, les investissements. Tu peux tout avoir. Je ne me battrai pas, le choc sur le visage de Claudia aurait été presque comique si la situation n'avait pas été si dévastatrice. Elle s'était préparée à une guerre, s'était armée de l'avocat en divorce le plus impitoyable de l'Arizona,
et je venais de me rendre avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Tu es sérieux, a-t-elle demandé, maintenant debout. Tu me donnes tout, comme ça? Tout sauf Ashton, ai-je confirmé. C'est ce que tu as demandé. C'est ce que tu auras. Je l'ai regardé essayer de comprendre, essayer de trouver l'angle, le piège. Dans le monde de Claudia, personne n'abandonnait sans se battre. Chaque négociation avait des gagnants et des perdants. Et elle s'était attendue à devoir se battre pour chaque dollar. Je ne comprends pas, dit-elle lentement. Richard, tu n'as jamais reculé devant rien dans ta vie. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a 3 ans, j'ai trouvé des textos sur ton téléphone. Parce que j'ai engagé un détective privé qui a documenté chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge, chaque moment que tu as passé avec Samantha Pierce alors que je te croyais à des galas de charité et des week-ends au spa. Parce que j'ai passé 3 ans à restructurer soigneusement, méthodiquement, légalement chaque actif que nous possédions. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Parce que je suis fatigué, Claudia. Fatigué de me battre. Fatigué de prétendre que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Tu veux partir? Très bien, prends tout. Laisse-moi juste garder mon fils et ma tranquillité d'esprit. Elle a scruté mon visage, cherchant la tromperie. Où est le piège? Pas de piège. J'appellerai Benjamin Walsh aujourd'hui et je lui dirai d'accepter toutes les conditions que Sterling proposera. Divorce par consentement mutuel. Transfert complet des actifs. Tu vas me faciliter la tâche. Je vais faire en sorte que ce soit rapide, ai-je corrigé. Je veux que ce soit terminé. 30 jours, Claudia. Sterling peut-il faire ça? Oui, probablement. Mais Richard, tu dois y réfléchir. Tu abandonnes. Je sais exactement ce que j'abandonne, ai-je interrompu, et ça me va. Après qu'elle ait quitté le Penthouse, probablement pour appeler Sterling avec la bonne nouvelle, je suis allé voir Ashton. Je l'ai trouvé dans sa chambre, casque sur les oreilles, travaillant sur une dissertation pour sa candidature à l'université. Quand il m'a vu dans l'embrasure de la porte, il a retiré son casque. « Salut, papa. Tout va bien ?» Je me suis assis sur le bord de son lit. « Ta mère et moi, nous allons divorcer. » Il n'a pas eu l'air surpris. Il n'a même pas eu l'air particulièrement contrarié, il a juste hoché la tête lentement, traitant l'information. « Quand ?» a-t-il demandé. « Bientôt. Elle veut que ce soit finalisé rapidement. Et je reste avec toi. » Oui. Ça te va? Ashton a même souri. Oui, papa. Ça me va vraiment. Maman et moi, on n'a jamais vraiment accroché, tu sais. Elle a essayé, je suppose, mais ça a toujours semblé forcé. Gamin intelligent, perspicace. Il avait vu ce que j'avais été trop occupé pour remarquer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu la verras toujours, ai-je dit. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Je sais. Il a fait une pause. Est-ce que tu vas bien? Jean, vraiment bien? J'irai bien, ai-je promis. Après avoir quitté sa chambre, je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti les fichiers cryptés que je tenais à jour depuis 3 ans. Documents, photographies, dossiers financiers, tout ce que Thomas Brennan, mon détective privé, avait compilé. Puis j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai tapé un message à Benjamin Walsh. Sujet, accepter toutes les conditions. Ben, ma femme veut tout dans le divorce, sauf la garde d'Ashton. Donne-lui tout ce qu'elle demande. Ne négocie pas. Ne te bats pas. Quel que soit le transfert d'actifs qu'elle propose, accepte-le. Je veux que ce soit fait en 30 jours. Fais en sorte que ça arrive. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai cliqué sur envoyer. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. Richard, bon sang, c'est quoi ce bordel? La voix de Ben était tranchante de confusion. Je viens de recevoir ton email. Tu as perdu la tête? Sobre comme un moine et complètement certain. Tu ne peux pas simplement tout lui donner. Le contrat de mariage protège des actifs importants, mais même sans ça, tu as des droits. On peut négocier. Claudia demande 70% de ta valeur nette. Je sais ce qu'elle demande. Ben, donne-le-lui quand même. Richard, écoute-moi. Je suis ton avocat depuis 12 ans. C'est de la folie.
C'est exactement ce que je veux. Prépare les papiers. Fais en sorte que ce soit rapide. Il y a eu une longue pause. Tu es en train de faire une erreur catastrophique. Peut-être, ai-je dit, mais c'est mon erreur à moi. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité grandissante, pensant à ce que Claudia ne savait pas, ce que personne ne savait à part mon comptable et moi. Elle pensait qu'elle obtenait 70 millions de dollars. Elle n'avait aucune idée de ce dont elle héritait vraiment. L'intervention a eu lieu chez Steven à Tampa, 3 jours après que Claudia ait déposé les papiers du divorce. J'aurais dû l'anticiper quand mon frère m'a appelé pour me demander de passer dîner. J'aurais dû savoir que le fait que ma mère arrive de Seattle, que Rachel descende de Flagstaff et que Steven libère son emploi du temps indiquait quelque chose de plus qu'un simple dîner de famille. Je suis entré dans le salon de Steven pour les trouver tous en train d'attendre. Maman sur un canapé en cuir, les mains jointes de cette manière particulière qui signifiait qu'elle se contenait à peine. Rachel perchée sur la coudoir, prête à jouer les médiatrices avant même que la dispute n'éclate. Steven debout près de la cheminée, les bras croisés, arborant ce que j'appelais son « visage de tribunal ». Et Benjamin Walsh assis dans le fauteuil de lecture de Steven, l'air coupable comme un pêcheur. « Vraiment, Ben, ai-je dit. Tu violes le secret professionnel de l'avocat maintenant ?» Je ne leur ai rien dit de confidentiel, c'est défendu Ben. Juste que tu procèdes à un divorce par consentement mutuel et que tu donnes à Claudia pratiquement tout ce qu'elle demande. Ce qui va de toute façon devenir public, ai-je ajouté. Richard, mon chéri, maman s'est levée, a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras pendant plusieurs battements de cœur de trop. Quand elle s'est reculée, ses yeux étaient humides. S'il te plaît, dis-nous ce qui se passe. C'est un divorce, maman. Ça arrive. Pas comme ça, a dit Steven. Pas en cédant 70 millions de dollars sans se battre. Ben dit que tu donnes à Claudia le domaine de Scottsdale, toutes les propriétés d'investissement, la moitié de ton portefeuille. C'est insensé. Je me suis approché de la fenêtre, j'ai regardé le jardin de Steven où ses enfants jouaient sur la balançoire, 9 et 11 ans, riant et se poussant, complètement innocents. Comme Ashton l'était avant d'apprendre que les familles étaient compliquées, que les parents pouvaient être des étrangers vivant sous le même toit. Alors, c'est ce qu'on fait, ai-je demandé sans me retourner. Une intervention ? C'est nous qui essayons de comprendre, a dit Rachel doucement. Parce que le frère que je connais ne se couche pas et n'abandonne pas. Tu te bats pour tout, Richard. Tu as construit un empire immobilier à partir de rien. Tu ne te contentes pas d'abandonner. Je me suis tourné pour leur faire face. Tous ces gens qui m'aimaient, qui pensaient me protéger, qui ne pouvaient pas voir la situation dans son ensemble parce que je ne les avais pas laissés faire. Asseyez-vous, ai-je dit. Vous tous. Ils l'ont fait, échangeant des regards. Il y a 3 ans, j'ai trouvé des textos sur le téléphone de Claudia. Elle avait une liaison. La pièce est devenue absolument silencieuse. La main de maman est montée à sa bouche. Le visage de Rachel a pâli. La mâchoire de Steven s'est serrée si fort que je pouvais voir le muscle travailler. Avec qui, a demandé Steven, sa voix dangereusement calme. Samantha Pierce. L'architecte d'intérieur que nous avons engagé pour la rénovation de la maison de Laguna Beach. Bon sang, a soufflé Rachel. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas laissé entendre que je savais. J'ai fait des captures d'écran. J'ai engagé Thomas Brennan. Ben le connaît. Le meilleur détective privé du Sud-Ouest. Et j'ai commencé à tout documenter. Pendant 3 ans, a chuchoté maman. Tu as su pendant 3 ans. Et je n'ai rien dit, parce que la confronter aurait signifié une bataille judiciaire. Même avec des preuves d'infidélité, elle aurait obtenu des dizaines de millions. Le contrat de mariage protège certains actifs, mais pas tous. Elle serait partie assez riche pour ne jamais faire face aux conséquences. Je me suis dirigé vers le bar de Steven, je me suis versé 2 doigts de bourbon, même s'il n'était que 15 heures. Le domaine de Scottsdale que Claudia réclame. Il est hypothéqué à hauteur de 14 millions de dollars. J'ai contracté le prêt il y a 18 mois pour des opportunités d'investissement. La propriété de Laguna, 7 millions de dettes. Le chalet d'Aspen, 4 millions. L'appartement de Manhattan. 6 millions. Ça fait 31 millions de dollars d'hypothèque sur des propriétés qu'elle pense valoir 60 millions. Ben était très calme.
Richard, tu as délibérément surendetté ton parc immobilier. Chaque prêt est correctement documenté avec des objectifs commerciaux légitimes. L'argent est allé dans des investissements. Claudia ne connaît rien à la comptabilité. Elle ne pensera jamais à chercher. Le portefeuille d'investissement, demanda Rachel doucement. Fortement pondéré vers des actions technologiques surévaluées qui sont sur le point de subir une correction. Les 30 millions qu'elle réclame vaudront 18, peut-être 20 millions d'ici 6 mois. Et la moitié de ces pertes seront les siennes. Steven a commencé à sourire. Un lent sourire de compréhension qui naissait. « Et tes parts dans Fontaine Développement ?» a-t-il demandé. « Ça, c'est le chef-d'œuvre » ai-je dit. J'ai posé mon bourbon, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert un fichier et je l'ai passé à Steven. Il a lu un moment, ses sourcils se haussant à chaque paragraphe. Puis il s'est mis à rire. Vraiment à rire. Oh, Richard, c'est brillant. Absolument brillant. Qu'est-ce que c'est, a exigé Rachel. Steven lui a tendu le téléphone. Au cours des 2 dernières années, Richard s'est systématiquement désinvesti des projets rentables de Fontaine Développement pour réinvestir dans des projets à haut risque qui ont l'air bien sur le papier, mais qui sont essentiellement des gouffres financiers. L'entreprise est évaluée à 40 millions sur le papier, ai-je expliqué. Claudia veut la moitié de mes parts, ce qui lui donne 20% de la société totale. Mais la valeur réelle est peut-être de 12 millions. Et elle baisse chaque trimestre. Elle hérite d'une partie d'une entreprise en faillite qui nécessitera des injections constantes de liquidités juste pour rester à flot. Maman secouait la tête, partagée entre l'admiration et l'inquiétude. Tu as planifié ça pendant 3 ans, vivant avec elle, dormant à côté d'elle, sachant qu'elle te trahissait pendant que tu construisais ce piège. Oui. C'est froid. Richard, c'est la justice, maman. Elle voulait tout. Elle va avoir exactement ça. Chaque propriété surendettée, chaque action surévaluée, chaque projet commercial défaillant. Et elle passera la prochaine décennie à réaliser que ce qu'elle m'a pris ne valait rien. Ben faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. La valeur réelle totale qu'elle obtient, après les dettes, après la correction du marché, après les pertes de l'entreprise, c'est quoi? Peut-être 40 millions. Plus près de 35 après impôts et frais. Et c'est seulement si elle liquide immédiatement. Si elle essaie de conserver les propriétés, les coûts d'entretien et les mensualités d'hypothèque lui coûteront 10 millions par an. Elle n'a pas de revenus pour supporter ça. Elle n'a jamais travaillé. Elle devra tout vendre, dit Rachel doucement. Regardez tout s'échapper. Exactement. Steven a rempli mon verre de bourbon, puis s'en est versé un. Que se passera-t-il quand elle réalisera ce que tu as fait? Elle a 3 options, liquider tout et partir avec peut-être 25 millions après des ventes au rabais, et essayer de me poursuivre pour fraude, ce qu'elle perdra parce que tout ce que j'ai fait était légal et documenté, ou essayer de maintenir son style de vie, ce qui la mettra en faillite en 3 ans. Et les preuves de l'adultère, a demandé maman. Les 3 ans de documentation? Une assurance. Si elle essaie de rendre les choses laides, si elle s'en prend à moi légalement ou essaie de nuire à ma réputation, j'ai la preuve de tout. L'adultère, l'impropriété financière. Brennan a découvert qu'elle détournait de l'argent de nos comptes joints depuis 3 ans. Plus de 100 000 $, vers un compte privé dont je n'ai jamais connu l'existence. Elle se constituait un pécule, a dit Ben. Elle planifiait sa sortie avant même de demander le divorce. Tout en dépensant mon argent avec sa petite amie et en planifiant leur avenir ensemble. La pièce est restée silencieuse un moment. Dehors, les enfants de Steven jouaient toujours, leur rire flottant à travers les fenêtres. Innocent et pur, épargné par la complexité de la vengeance adulte. Je pense toujours que c'est trop froid, a finalement dit maman. Trop calculé. 3 ans, c'est long pour porter ce genre de colère, Richard. Je ne suis plus en colère, maman. Je l'étais au début, mais ça s'est transformé en quelque chose de plus froid. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est s'assurer que la trahison ne paie pas. Rachel s'est levée, s'est approchée, s'est assise à côté de moi. Promets-moi quelque chose. Quand ce sera terminé, quand Claudia réalisera ce qui s'est passé, promets-moi que tu laisseras tomber. Ne deviens pas quelqu'un défini par ce qu'elle t'a fait. Je te le promets. Ça se termine avec le divorce. Après ça, je me concentre sur Ashton et sur la reconstruction. Steven a levé son verre.
À la vengeance la plus calculée que j'ai jamais vue. À la justice, ai-je corrigé. Nous avons bu. Et à ce moment-là, entouré de ma famille qui comprenait enfin, j'ai senti le poids que je portais commencer à s'alléger. Les dominos étaient alignés. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre qu'il tombe. J'ai trouvé Ashton dans le garage 2 soirs avant l'audience de divorce, debout devant ma Porsche 911 de collection, celle que Claudia avait exigée dans l'accord. Il avait son téléphone et prenait des photos du numéro de série, de l'intérieur, du compartiment moteur. « Qu'est-ce que tu fais, mon grand ?» ai-je demandé depuis l'embrasure de la porte. Il a sursauté légèrement, puis s'est détendu en voyant que c'était moi. « Je documente juste des trucs pour les souvenirs, je suppose. Puisque maman prend toutes les voitures. » Je me suis approché, me suis tenu à côté de lui. La Porsche était un modèle de 1973. Je l'avais restaurée moi-même pendant 2 ans. Claudia ne s'y était jamais intéressée jusqu'à ce qu'elle commence à inventorier les actifs pour le divorce. « Tu sais qu'elle te trompe, n'est-ce pas ?» Ashton a dit ça nonchalamment, en regardant toujours la voiture. Je suis devenu très calme. « Quoi ? » Maman. Elle a une liaison. Je le sais depuis environ 1 an et demi. Mon fils de 16 ans s'est tourné vers moi, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas l'innocence perdue, mais une clarté froide qui me rappelait moi-même. « Comment tu l'as su ?» ai-je demandé doucement. Je l'ai entendu au téléphone une nuit, tard. Elle pensait que tout le monde dormait. Elle était dans son bureau, parlant à quelqu'un qui s'appelait Sam, disant des choses que... Eh bien, des choses que les mères ne devraient pas dire à des gens qui ne sont pas leurs maris. Il a haussé les épaules. Après ça, j'ai commencé à faire attention. Les nuits tardives, les voyages d'affaires en Californie, la façon dont elle souriait à son téléphone quand elle pensait que personne ne regardait. « Ashton, je suis désolé que tu aies dû. » « Ne le sois pas », m'a-t-il coupé. « Je ne suis plus un gamin, papa. J'ai 16 ans. Je comprends que les gens mentent, que les mariages s'effondrent, que maman n'est pas celle qu'elle prétendait être. » Il a fait une pause. « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu lui donnes tout sans te battre. J'ai étudié le visage de mon fils, j'y ai vu les traits de mon père, ma propre détermination, et quelque chose d'unique à lui. Une intelligence vive qui ne manquait rien. Et si je te disais que j'ai un plan, ai-je dit prudemment. Un lent sourire s'est étalé sur le visage d'Ashton. Je dirais que ça a beaucoup plus de sens que de te voir devenir soudainement une mauviette. Quel genre de plan ? J'ai pris une décision à ce moment-là. Ashton méritait la vérité. Il avait vécu ça aussi, observant la trahison de sa mère, la digérant seul. Le domaine que maman prend, il est hypothéqué à hauteur de 14 millions. La maison de Laguna, 7 millions de dettes. Aspen, Manhattan, tout ça, 31 millions de dollars d'hypothèque dont elle ignore l'existence. Les yeux d'Ashton s'écarquillèrent. Tu as enterré les actifs sous les dettes. Légalement, correctement, chaque prêt est documenté. Le portefeuille d'investissement qu'elle veut, il va s'effondrer d'ici 6 mois. Mes parts dans Fontaine Développement, l'entreprise vaut la moitié de ce que disent les papiers. Donc, elle pense obtenir 70 millions, mais en réalité, elle obtient peut-être 35 millions après les dettes et les corrections du marché. Et si elle essaie de garder les propriétés, les frais de possession la mettront en faillite en 3 ans. Ashton s'est mis à rire, vraiment à rire. Papa, c'est génial. Absolument génial. Elle obtient exactement ce qu'elle a demandé, et ça la détruit. Tu es d'accord avec ça, ai-je demandé. C'est quand même ta mère. Son rire a cessé. Elle a cessé d'être ma mère il y a longtemps. Elle est absente depuis des années, papa. Physiquement présente, mais mentalement ailleurs. Je pensais que c'était de ma faute. Que je n'étais pas assez intéressant ou assez intelligent pour qu'elle s'en soucie. Puis j'ai réalisé qu'elle n'avait tout simplement pas en elle la capacité d'être un vrai parent. La manière factuelle dont il a dit cela a brisé quelque chose dans ma poitrine. Ce n'est pas de ta faute, Ashton. C'est de la sienne. Je le sais maintenant. Il a de nouveau regardé la Porsche. Quand est-ce qu'elle découvrira les hypothèques et tout le reste? Probablement dans la semaine qui suit l'audience. Son avocat fera une vérification diligente des transferts d'actifs. Est-ce que je peux être là quand elle réalisera? Non, ai-je dit fermement. Tu vas rester en dehors de ça.
Laisse les adultes gérer les conséquences. D'accord, mais papa. Il s'est de nouveau tourné vers moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'elle dise ou fasse quand elle comprendra, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Pas pour la partie vengeance, mais pour ne pas t'être couché et l'avoir laissé gagner. Elle ne mérite pas de gagner. Je l'ai serré dans mes bras. Ce jeune homme qui était trop sage pour son âge. Merci, mon grand. Ça signifie tout pour moi. Le palais de justice du comté de Maricopa a été construit dans les années 1960. Tout en béton et en verre, essayant d'avoir l'air moderne et échouant. J'étais déjà venu ici pour divers litiges commerciaux, mais gravir ces marches le matin de mon audience de divorce était différent, plus lourd, plus définitif. Benjamin Walsh m'a rejoint à l'entrée, mallette à la main, son expression sombre. Prêt, a-t-il demandé. Autant que je puisse l'être. Nous avons passé la sécurité et pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Salle d'audience des affaires familiales 428. Le couloir était rempli des mariages brisés d'autres personnes. Des couples évitant de se regarder. Des avocats conférant à voix basse. Claudia était déjà là avec Laurence Sterling. Elle portait un tailleur bleu marine qui devait coûter $5000. Ses cheveux platine parfaitement coiffés, un minimum de bijoux. Elle s'était habillée pour la victoire. Pour le moment où elle pourrait dire à ses amis qu'elle était sortie de son mariage avec tout ce qu'elle voulait. Quand elle m'a vu, quelque chose a vacillé sur son visage, surprise que je sois réellement venu. Peut-être inquiète que je puisse changer d'avis à la dernière seconde. Richard, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. Claudia. Sterling s'est avancé, tendant la main. Monsieur Fontaine. J'espère que tout se passera simplement. Je lui ai serré la main. C'est le plan. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge Hélène Rodriguez présidait le tribunal des affaires familiales du comté de Maricopa. J'avais fait des recherches sur elle, 62 ans, nommée il y a 18 ans, une réputation d'équité et de tolérance zéro pour les manigances. Elle est entrée par une porte derrière le banc, et nous nous sommes tous levés. Veuillez vous asseoir, a dit la juge Rodriguez, s'installant dans son fauteuil et ouvrant un dossier. Nous sommes ici pour l'affaire Fontaine contre Fontaine. J'ai examiné les documents préliminaires. Il s'agit d'un cas non contesté. Oui, votre honneur, a dit Sterling en se levant. Ma cliente et monsieur Fontaine ont conclu un accord concernant la division des biens et la garde. Nous sommes ici pour formaliser les termes. La juge Rodriguez m'a regardé. Monsieur Fontaine, vous comprenez que vous avez le droit de contester cette procédure, que vous pouvez contester la division proposée si vous la jugez inéquitable. Je comprends, votre honneur. Et vous choisissez de ne pas contester. C'est exact. Elle m'a étudié un moment. Je pouvais dire qu'elle avait déjà vu ça. Des hommes qui abandonnaient plutôt que de se battre. Je me suis demandé ce qu'elle voyait sur mon visage. Très bien, maître Sterling. Veuillez présenter les termes. Ce qui a suivi a été une récitation de tout ce que je cédais. Sterling s'est levé et a lu ses documents d'une cadence bien rodée. Le domaine de Scottsdale, évalué à 42 millions de dollars. La propriété de Laguna Beach, 18 millions. La résidence d'Aspen, 12 millions. Le condominium de Manhattan, 9 millions. Claudia était assise, parfaitement immobile, les mains jointes, son expression sereine. Elle avait gagné. Tout le monde dans la salle le savait. La collection de véhicules, comprenant une Mercedes Classe S 2024, un Range Rover 2023, une Porsche Cayenne 2024 et une Porsche 911 de collection de 1973. Valeur combinée d'environ 700 000 $. J'ai regardé Sterling, je l'ai regardé construire la victoire de Claudia, actif par actif. La moitié du portefeuille d'investissement, actuellement évalué à 30 millions de dollars, pour un total de 15 millions à Madame Fontaine, et 20% du Fontaine Development Group, représentant la moitié des parts de Monsieur Fontaine, évalué à 20 millions. La juge Rodriguez a pris des notes. C'est un règlement substantiel. Monsieur Fontaine, vous comprenez ce à quoi vous consentez? La valeur totale dépasse les 100 millions de dollars. Je comprends, votre honneur. Et cet arrangement vous convient? Oui. Sterling s'est éclairci la gorge. Si je peux me permettre, votre honneur, il y a un petit détail.
Mon bureau a terminé sa vérification diligente sur les transferts de propriété hier soir. Et nous avons découvert que plusieurs des propriétés portent des hypothèques qui n'avaient pas été initialement divulguées dans les documents préliminaires. J'ai vu Benjamin Walsh se tendre légèrement à côté de moi. De combien sont les hypothèques, a demandé la juge Rodriguez. Environ 31 millions de dollars sur les 4 propriétés, votre honneur. La juge a regardé Ben. Maître Walsh, ces hypothèques ont-elles été correctement divulguées? Oui, votre honneur. Chaque privilège, chaque hypothèque, chaque charge a été inclus dans la documentation fournie au bureau de Maître Sterling il y a 3 semaines. Si son équipe de vérification ne les a découvertes qu'hier, ce n'est pas un problème de divulgation. C'est un problème d'examen. Le visage de Sterling était passé de la confiance à l'inquiétude. Votre honneur, bien que techniquement divulguée, la manière de la divulgation était légale et appropriée, interrompit Ben en douceur. Madame Fontaine a demandé les propriétés. Monsieur Fontaine lui donne les propriétés. Le fait que ces propriétés et des hypothèques ne changent rien au fait qu'il lui donne ce qu'elle a demandé. La juge Rodriguez a regardé Sterling. Est-ce exact? Votre cliente a-t-elle demandé les propriétés spécifiquement? Oui, votre honneur, mais... Alors Maître Walsh a raison. Les propriétés ont été divulguées avec toutes leurs charges. Si Madame Fontaine veut les propriétés, elle les obtient telles quelles. J'ai observé le visage de Claudia. J'ai vu la confusion s'installer, le sourire commencer à s'estomper. J'ai vu Sterling se pencher et lui murmurer quelque chose qui l'a fait pâlir. La valeur nette après hypothèque, dit lentement Sterling, est d'environ 27 millions, et non 61 millions comme initialement calculé. Votre honneur, a dit Ben, mon client est toujours disposé à procéder au transfert d'actifs comme demandé. Madame Fontaine a tout demandé. Monsieur Fontaine lui donne tout. La juge Rodriguez a signé les documents. Félicitations. Vous êtes divorcé. Je me suis levé, je suis sorti de cette salle d'audience et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Sterling. Urgente maintenant. Claudia, nous devons parler des évaluations du portefeuille d'investissement. Les dominos tombaient. La première fissure dans la victoire de Claudia est apparue exactement 19 jours après la finalisation du divorce. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les plans d'un nouveau projet à usage mixte à Tampa lorsque Benjamin Walsh m'a transféré un email avec un seul mot en objet, commencement. L'email provenait de Laurence Sterling, et même à travers le langage professionnel, je pouvais sentir la panique à peine contenue. Maître Walsh, à l'issue de la vérification diligente du transfert d'actifs, plusieurs divergences préoccupantes sont apparues qui altèrent substantiellement la valeur du règlement. Le domaine de Scottsdale est grevé d'une hypothèque de 14 millions de dollars. La propriété de Laguna a une dette de 7 millions. La résidence d'Aspen, 4 millions. Le condominium de Manhattan, 6 millions. Ces hypothèques représentent 31 millions de dollars d'obligations non divulguées qui changent fondamentalement la nature de ce règlement. De plus, une analyse préliminaire des finances du Fontaine Development Group soulève de sérieuses questions sur les évaluations déclarées. Nous menons un audit complet et nous réservons tous les droits de poursuivre des recours. Veuillez répondre dans les 48 heures. Je l'ai lu 2 fois, puis je me suis versé un scotch, même s'il n'était que 14 heures. Pas pour célébrer. Pas encore. Mais pour marquer le moment où le monde de Claudia a commencé à se transformer en quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Benjamin a appelé 5 minutes plus tard. Il menace d'intenter une action en justice, a dit mon avocat sans préambule. Laisse-le menacer. Chaque hypothèque était correctement documentée. Chaque prêt avait des objectifs commerciaux légitimes. Chaque évaluation était exacte au moment du règlement. Richard, il n'a pas tort d'être contrarié. 31 millions de dettes, c'est substantiel. 31 millions de dettes qui ont été entièrement divulguées dans la documentation que nous avons fournie à son bureau 4 semaines avant l'audience. Si l'équipe de Sterling n'a pas lu les petits caractères, ce n'est pas de la fraude. C'est de l'incompétence. Que veux-tu que je fasse? Réponds professionnellement. Fournis la documentation pour chaque affirmation que nous avons faite. Montre-lui que tout a été divulgué, que tout était légal. Que tout était exactement comme représenté. Puis attends qu'il réalise que sa cliente a tout exigé sans comprendre ce que tout signifiait réellement. Après avoir raccroché,
je suis resté assis dans mon bureau, regardant le coucher de soleil de Phoenix peindre le ciel en orange et or. Quelque part là dehors, Claudia rencontrait Sterling, l'écoutant lui expliquer les ratios dettes fonds propres, les frais de possession et la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Samantha Pierce. Nous devons parler. C'est à propos de Claudia. J'ai fixé le message. Samantha, la femme qui couchait avec ma femme depuis 3 ans. La femme qui planifiait un avenir avec Claudia, financé par mes actifs. La femme qui découvrait maintenant, vraisemblablement, que la fortune qu'elle pensait hériter était en fait un désastre financier. J'ai répondu, je n'ai rien à vous dire. La réponse est arrivée immédiatement, mais j'ai quelque chose à vous dire sur ce que Claudia prépare. Vous devez entendre ça. J'ai hésité. Le plus intelligent était d'ignorer, de bloquer le numéro, de maintenir une distance avec les décombres. Mais la curiosité l'a emporté. Mon bureau demain à 14 heures. Venez seul. D'accord. Ce soir-là, j'ai récupéré Ashton à son entraînement de basket. Il s'est glissé sur le siège passager, en sueur et plein d'énergie. Comment s'est passé l'entraînement, ai-je demandé. Bien. Le coach dit que je pourrais faire partie de l'équipe première l'année prochaine. Il a fait une pause. Papa, maman m'a appelé aujourd'hui. J'ai gardé les yeux sur la route. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait savoir si tu avais dit quelque chose sur les propriétés, sur des problèmes d'argent ou des dettes ou quoi que ce soit du genre. Elle avait l'air stressée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu ne parles jamais de ces choses-là avec moi. Ce qui est techniquement vrai. Tu n'en parles pas d'habitude. Juste cette fois-là. Il a souri. Elle a compris, n'est-ce pas? Elle commence à comprendre. L'expression d'Ashton s'est durcie. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Puis Ashton a dit doucement, Papa, quand tout ça sera fini, quand elle réalisera ce qui s'est passé, elle pourrait essayer de monter les gens contre toi. Des amis, des associés, peut-être même essayer de nuire à ta réputation. Tu es prêt pour ça? Gamin intelligent. Trop intelligent. Je suis prêt à tout ce qui arrivera, ai-je dit. Et toi? Oui, je suis prêt aussi. Samantha Pierce est arrivée à mon bureau exactement à l'heure. De ma fenêtre, je l'ai regardée sortir d'une Tesla noire dans le parking en contrebas. Elle était grande, confiante, se déplaçant avec cette sorte d'assurance qui vient de ceux qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Jusqu'à maintenant. Mon assistante m'a appelé. Monsieur Fontaine, il y a une Madame Pierce ici pour vous voir. Faites-la entrer. Elle est entrée, vêtue d'un jean et d'un chemisier blanc, un maquillage minimal, ses cheveux sombres attachés. Sans les vêtements de marquer le coiffage soigné, elle avait l'air plus jeune, moins sophistiquée, plus humaine. Monsieur Fontaine, dit-elle en tendant la main. Je ne l'ai pas prise. Vous avez 5 minutes. Parlez. Elle a baissé la main, s'est dirigée vers le fauteuil en face de mon bureau, mais ne s'est pas assise. Claudia a l'intention de vous détruire. Pas seulement votre réputation, tout. Elle veut s'assurer que vous perdiez des clients, des investisseurs, des partenariats. Elle veut que votre nom devienne toxique dans le milieu de la promotion immobilière. Pourquoi me dites-vous ça? Samantha s'est finalement assise, s'est penchée en avant. Quand j'ai commencé ma relation avec Claudia, elle était malheureuse, mais pas malveillante. Elle voulait sortir de son mariage, prendre un nouveau départ. Je comprenais ça. Mais ça, ce qu'elle prépare maintenant, ce n'est pas pour vouloir une vie différente. C'est de la vengeance? Parce qu'elle souffre, et je ne peux pas faire partie de ça. Vous avez fait partie de ma souffrance pendant 3 ans. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. Samantha a tressailli mais n'a pas détourné le regard. Vous avez raison, dit-elle doucement. Je l'ai été, et je ne peux pas défaire ça. Mais je peux arrêter d'en faire partie maintenant. Claudia a l'intention d'approcher vos partenaires commerciaux, vos investisseurs? Quiconque pourrait avoir des inquiétudes au sujet de Fontaine Développement. Elle va semer le doute sur vos pratiques commerciales, votre éthique, votre stabilité. Sur la base de quoi? De mensonges. De vérités sélectives transformées en insinuations.
Elle va dire aux gens que vous avez manipulé l'accord de divorce, que vous avez caché des actifs, que si vous trompez votre propre femme, que ne feriez-vous pas à des partenaires commerciaux? Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai regardé Phoenix qui s'étendait en dessous. Quand? La semaine prochaine. Elle rencontre d'abord Gerald Patterson. Le groupe Patterson est votre plus gros investisseur, n'est-ce pas? Gerald Patterson. Nous avions réalisé 8 projets ensemble en 12 ans. Il me faisait confiance. Mais Gerald était aussi prudent, conservateur. Si Claudia semait les bons doutes. Pourquoi faites-vous ça? Ai-je demandé sans me retourner. Pourquoi m'avertir? Qu'est-ce que vous y gagnez? Rien. Claudia et moi, c'est fini. La pression financière, la réalité de ce à quoi elle est confrontée, ça l'a changée, l'a rendue désespérée. Et je n'aiderai pas quelqu'un à devenir quelque chose de laid juste parce qu'il souffre. Je me suis tourné pour lui faire face. Vous l'avez aidé à me trahir pendant 3 ans. Pourquoi est-ce que ça, c'est votre limite? Parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui était malheureux et voulait la liberté. Ce que Claudia devient maintenant, vindicative, prête à détruire des innocents juste pour vous faire du mal, je n'aime pas cette personne. Je ne la reconnais même pas. C'est gentil de votre part, ai-je dit froidement. Moquez-vous si vous voulez, mais je vous donne une information qui pourrait vous protéger. Une information que je n'ai pas à donner. Claudia saura que je vous ai prévenu. Notre relation sera complètement terminée. Elle avait raison. J'étais un con, parce que c'était plus facile que de reconnaître que cette femme me rendait un service important. Merci, ai-je dit, en le pensant. J'apprécie l'avertissement. Samantha s'est levée, s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Je peux vous poser une question? Et je veux une réponse honnête. Ça dépend de la question. Quand vous avez découvert la liaison, quand vous avez décidé de faire ce que vous avez fait au lieu de simplement divorcer proprement, est-ce que ça en valait la peine? Les 3 ans de planification, le piège élaboré. Voir tout ça se dérouler maintenant que ça arrive. Est-ce que ça valait ce que ça a coûté? J'ai réfléchi à ça. Aux 3 ans passés à dormir à côté de quelqu'un que je savais me trahir. À restructurer méthodiquement mon empire pour la piéger. À voir Ashton gérer les retombées à l'école. À me tenir ici maintenant, à parler à l'amante de mon ex-femme de ses plans pour me détruire. Reposez-moi la question dans 1 an, ai-je dit finalement. Pour l'instant, je suis trop proche pour le savoir. C'est juste. Elle a atteint la poignée de la porte. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes tous les deux les victimes de quelque chose qui aurait dû se terminer il y a des années. Ni l'un ni l'autre n'est un héros ou un méchant. Juste 2 personnes qui se sont fait du mal de manière de plus en plus compliquée. Après son départ, j'ai appelé Benjamin Walsh. Ben, nous devons préparer une défense. Claudia s'attaque à mes relations d'affaires. J'ai besoin que tu rédiges une déclaration sur l'accord de divorce. Factuelle, calme, démontrant que tout a été correctement divulgué. Et j'ai besoin que tu contactes nos investisseurs clés avant elle. Richard, ça va devenir moche. C'est déjà moche. On s'assure juste que je ne me fasse pas enterrer. L'appel de Gerald Patterson est arrivé un mardi matin. J'examinais les plans d'architecte pour un nouveau complexe de bureaux à Chandler quand mon téléphone a sonné. Richard, nous devons parler. La voix de Gerald était prudente, mesurée. J'ai eu une conversation intéressante avec votre ex-femme hier. Ça y est, ça avait commencé. Claudia avait fait son coup. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Elle a exprimé des inquiétudes sur vos pratiques commerciales, a suggéré que vous aviez manipulé les évaluations d'actifs, caché des problèmes financiers, et potentiellement commis des actes frauduleux pendant votre divorce. Elle a insinué que si vous trompez votre propre femme, les partenaires commerciaux devraient s'inquiéter. Je me suis dirigé vers ma fenêtre, j'ai regardé la ligne d'horizon de Phoenix. Et qu'est-ce que vous en pensez, Gerald? Il y a eu une pause. Je pense que nous avons réalisé 8 projets ensemble en 12 ans, et vous ne m'avez jamais donné de raison de douter de votre intégrité. Mais je pense aussi que j'ai besoin d'entendre votre version des faits. C'est juste. Venez à mon bureau. Je vais tout vous montrer. 1 heure plus tard, Gerald Patterson était assis en face de mon bureau pendant que je sortais la documentation. Chaque hypothèque, chaque prêt,
chaque décision commerciale des 3 dernières années. Claudia a demandé des propriétés spécifiques dans le divorce, ai-je expliqué. Je lui ai donné exactement ce qu'elle a demandé. Le fait que ces propriétés soient grevées d'hypothèque a été entièrement divulgué dans les documents de l'accord. Son avocat a eu accès à tous les détails 4 semaines avant l'audience. Gérald a examiné les dossiers, son expression neutre. Ces hypothèques sont substantielles. Elles le sont, mais c'étaient des prêts commerciaux légitimes, correctement documentés, utilisés à des fins d'investissement. Il n'y a rien de frauduleux à emprunter contre des actifs que l'on possède. Et Fontaine Développement ? Elle prétend que vous avez délibérément dévalué l'entreprise. J'ai sorti les états financiers de l'entreprise. Nous avons fait des investissements à haut risque qui n'ont pas porté leurs fruits. C'est le monde des affaires. Parfois, les projets échouent. Je n'ai caché ça à personne, y compris au tribunal du divorce. Gérald a étudié les documents pendant un long moment. Puis il a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé droit dans les yeux. Richard, je vais vous poser une question, et je veux une honnêteté totale. Avez-vous structuré ce divorce pour nuire financièrement à Claudia ? J'ai croisé son regard. Oui. Elle a eu une liaison pendant 3 ans. Elle prévoyait de me quitter et de prendre tout ce que j'ai construit. Je me suis assuré que lorsqu'elle obtiendrait tout, ça ne vaudrait pas ce qu'elle pensait. Mais je l'ai fait légalement. Gérald. Chaque divulgation a été faite. Chaque document a été déposé. Chaque action était défendable. Il a hoché la tête lentement. J'apprécie l'honnêteté. Et pour ce que ça vaut, je ne vous en veux pas. Mais Richard, ça va devenir compliqué. D'autres investisseurs, d'autres partenaires, ils vont entendre la version de Claudia. Certains la croiront. Je sais. C'est pourquoi je vous montre la vérité. Vous êtes mon partenaire depuis plus d'1 décennie. Vous méritez de savoir ce qui s'est réellement passé. Gérald s'est levé, a tendu la main. Je suis avec vous. Quoi qu'elle essaie de faire, quoi qu'elle dise aux gens, je m'assurerai que nos contacts communs connaissent la véritable histoire. Après son départ, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas la victoire, pas encore, mais une validation. Au moins une personne qui comptait avait compris. Mon téléphone a vibré. Benjamin Walsh. Richard, je viens de raccrocher avec Sterling. Claudia est prête à négocier un accord. Elle abandonnera toutes les accusations de fraude si vous acceptez de renégocier la division des biens. Qu'est-ce qu'elle propose ? Elle veut rendre la moitié des propriétés en échange d'actifs liquides. Essentiellement, elle veut de l'argent au lieu de biens immobiliers qu'elle ne peut pas se permettre d'entretenir. J'ai réfléchi. J'ai pensé à Claudia réalisant le piège dans lequel elle était tombée, essayant de trouver une issue. J'ai pensé à lui donner une porte de sortie ou à la regarder se débattre. Dis à Sterling que c'est non. Elle a tout demandé. Elle a tout eu. Si elle veut liquider, c'est son choix. Mais je ne renégocierai pas pour la sauver de ses propres décisions. Richard, si tu refuses, elle pourrait intensifier. Rendre l'affaire publique. Essayer de nuire davantage à ta réputation. Alors je publierai les preuves de sa liaison. 3 ans de documentation, chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge, chaque dollar qu'elle a détourné. Je les ai gardés sous le coude. Mais si elle veut la guerre, je suis prêt. Ben est resté silencieux un moment. Tu es sûr ? Ça dévasterait Ashton. Il devrait voir l'infidélité de sa mère étalée partout. Il avait raison. J'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau. Ashton a son dernier anniversaire, souriant, heureux, épargné par toute cette laideur. Dis ceci à Sterling, ai-je dit prudemment. Claudia abandonne toutes ses plaintes, accepte le règlement tel que finalisé, et cesse d'essayer de nuire à mes relations d'affaires. En échange, je garde les preuves de sa liaison privée. Elle repart avec ce qu'elle a obtenu. Je repars avec ma réputation intacte. Et nous passons tous les deux à autre chose. Et si elle refuse ? Alors nous perdons tous les deux. Mais elle perdra plus. 8 mois après la finalisation du divorce, Ashton et moi nous tenions sur le toit-terrasse d'un nouveau projet de gratte-ciel dans le centre-ville de Phoenix. Le soleil se couchait, peignant le ciel du désert de couleurs impossibles. Du violet, de l'orange et de l'or se mélangeant de manière qui semblait trop vive pour être réelle.
Ce sera magnifique quand ce sera fini, a dit Ashton, regardant les rendus architecturaux sur ma tablette. 32 étages, usage mixte, résidentiel, commercial, commerce de détail. Ça devrait transformer tout ce quartier. Il a rendu la tablette. Maman a vendu le domaine de Scottsdale le mois dernier. Tu le savais? Je ne le savais pas. J'avais entendu par des contacts communs que Claudia avait tout liquidé. Le domaine, la maison de Laguna, le chalet d'Aspen, le condominium de Manhattan. Vendu tout à perte pour rembourser les hypothèques et repartir avec l'argent qui restait. Avec combien a-t-elle fini, a demandé Ashton. Probablement 25 millions après tout. Peut-être 30 si elle a été maligne avec les ventes. Une fraction de ce qu'elle pensait obtenir. Oui. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller en dessous de nous. As-tu l'impression d'avoir gagné, a demandé Ashton doucement. J'ai réfléchi à ça, à Claudia en difficulté financière, à ma réputation professionnelle intacte, au fait d'être ici avec mon fils, à construire quelque chose de nouveau. J'ai l'impression d'avoir survécu, ai-je dit. Gagner et survivre ne sont pas toujours la même chose. Le regrettes-tu? Tout le plan, le piège, quoi que ce soit. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que ta mère ait fait des choix qui t'ont fait du mal. Mais est-ce que je regrette de m'être protégé? Non. Ashton a hoché la tête. Elle m'a appelé la semaine dernière. Elle a demandé si je voulais dîner. J'ai dit oui. C'est bien. C'est toujours ta mère. Elle s'est excusée. Pas pour le divorce ou la liaison ou les grosses choses. Mais pour ne pas avoir été présente quand j'étais plus jeune, pour s'être détachée émotionnellement. Elle a dit qu'elle essayait d'être meilleure. La crois-tu? Je ne sais pas. Mais je suis prêt à lui donner une chance. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je mérite de savoir si nous pouvons avoir une sorte de relation. Gamin intelligent, sage au-delà de son âge. Je suis fier de toi, ai-je dit, d'être plus grand que tout ça. Nous avons regardé le coucher de soleil un peu plus longtemps. Puis Ashton a dit, papa, je peux te poser une question? Toujours. Si tu pouvais remonter le temps et changer les choses, t'avertir avant d'épouser maman, éviter toute cette douleur, le ferais-tu? J'ai regardé mon fils de 16 ans, grand, fort, intelligent, gentil malgré tout ce dont il avait été témoin. Une meilleure personne que ses deux parents. Non, ai-je dit, parce que changer cela signifierait ne pas t'avoir, et tu es la seule chose de ce mariage qui soit vraiment réussi. Ashton a souri. Et à ce moment-là, entouré par la ville que j'avais aidé à construire, debout avec le fils que j'avais protégé, j'ai finalement ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans. La paix. Pas le bonheur exactement, ni le triomphe. Juste la certitude tranquille que j'avais fait ce que je devais faire, survécu à ce que je devais survivre, et protégé ce qui comptait le plus. Le soleil a disparu sous l'horizon, nous laissant dans le crépuscule. En bas, Phoenix bourdonnait de vie. Des gens rentrant chez eux, commençant leur soirée, vivant leur avenir. Nous étions là, père et fils. Et j'ai réalisé que c'était à ça que ressemblait la victoire. Pas une vengeance accomplie, pas des ennemis vaincus. Juste être debout dans les décombres, encore entier, prêt à construire quelque chose de meilleur.